bonjour et ils vous envoient leurs amours auprès de tous les gens, tous les membres qui sont ici. OK? Nous avons tous perdu quelque chose dans notre vie, comme des clés, un jouet ou un document important. Et c'est très frustrant de ne pas trouver les choses quand on les a besoin immédiatement. Par exemple, il y a une couple d'années, avant de partir pour la fête des tentes de Tabernacle, je ne trouvais pas mon dossier d'assurance contenant les informations de l'assurance voyage que j'avais vraiment besoin immédiatement afin que je puisse renouveler mon assurance voyage pour la prochaine année. Je fais toujours ça autour du même temps. Mais ne le trouvant pas, ça m'a laissé vraiment non préparé et donc incapable de téléphoner pour régler cette situation. Alors, dans ce contexte-là, le titre de ma sermonnette, c'est « Sommes-nous un vaisseau préparé? Sommes-nous un vaisseau préparé? » Comme mon exemple d'introduction a montré, il y a des conséquences de ne pas être préparé complètement pour une situation. Et d'un autre côté, il y a un homme dans l'histoire de la Bible appelé Noé qui a écouté à notre Dieu et a fait ce qu'il a été instruit par Dieu. Et il fut donc préparé pour ce qui était pour venir. Et pourquoi est-ce que Noé a été préparé? Eh bien, parce que Noé a été averti par Dieu d'un événement futur qui était encore inconnu de tout le monde. Et quelles furent les conséquences pour Noé? Ils étaient positifs d'après le livre de Hébreux, avec la crainte de Dieu. Et sa foi, Noé a pris des mesures qui l'ont amené à devenir un héritier par son obéissance et par sa conduite juste. Et comme Noé, Dieu nous demande pour préparer pour un événement futur qui est si grand que personne a une connaissance au point de vue de qu'est-ce que ça va être et même inimaginable à notre esprit. Et voulons-nous nous préparer pour ça? Voulons-nous faire partie d'un avenir prévu par Jésus, par notre obéissance et par notre conduite juste? On devrait dire que oui, nous le voulons. Alors, mon premier point est d'être prêt. D'être prêt. Pour notre première écriture, on va lire Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24, 44. Matthew 24, verse 44. Dans ce chapitre, Jésus prêchait sur le mont des Oliviers à tous ceux qui voulaient écouter, comme ça peut dans le passé être vous et moi. Et dans la Bible, Louis II 21, verset 44, se lit comme suit. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans ce contexte, j'ai quelques exemples à partager avec vous de ma vie personnelle. Au cours des années, dans l'endroit où j'habite actuellement, j'ai été obligé à réagir à 3 alarmes d'incendie différentes durant les années au milieu de la nuit. Une fois, ça a été causé par la négligence de quelqu'un et heureusement, rien de grave est arrivé. Et 2 fois, c'était parce que de la pluie s'est rendue dans le panneau d'alarme d'incendie. Dans chaque cas, j'ai dû sauter du lit et soudainement chercher mes lunettes, mes vêtements, mon portefeuille, et je n'étais même pas sûr si j'avais le temps d'aller à la toilette avant de sortir de la porte.
c'était vraiment une réaction de panique à une urgence. Et j'ai observé des gens dans cette situation à l'extérieur, sans bas ou sans chaussures, et même sans veste ou manteau dans le milieu de l'hiver. C'est très soudain et c'est très immédiat, la situation. Et on n'y a pas de temps à se préparer pour ça. Notre cerveau n'a même pas le temps de faire une pause pour réfléchir. Alors, ma leçon apprise est que la quasi-totalité de toutes nous, on n'est simplement pas prêt pour des événements soudains dans notre vie. Et un autre exemple personnel, une fois en mélangeant des ingrédients pour un pain aux bananes que j'aime, j'utilisais le miel et comme j'en avais pas assez, j'ai ajouté de la mélasse, molasses. Et le pain est sorti acceptable et le goût aussi était acceptable. Donc, il est acceptable de substituer quelque chose physique pour une autre chose physique que nous manquons. Parfois, ça peut aller très bien, on n'a pas de problème. Mais ma leçon apprise dans ce cas-là est que ce qui fonctionne pour les choses physiques ne fonctionne pas pour les choses spirituelles. Le Saint-Esprit n'a aucun substitut. Il n'y a rien d'équivalent à utiliser à sa place. Nous l'avons ou nous ne l'avons pas lorsque le moment critique va arriver pour nous. Et la Bible mentionne beaucoup de malheurs et d'avertissements de la part de notre Dieu pour nous. Alors nous n'avons aucune excuse pour ne pas être prêts quand le moment viendra soudainement pour nous. Alors, mais comment pouvons-nous nous préparer pour cette situation? Heureusement, Dieu a pris soin de cela pour nous, en nous fournissant un assistant, son Saint-Esprit. Et c'est un outil que nous avons besoin pour être prêts, pour nous préparer. Alors, mon deuxième point va concentrer sur le fait que pour nous aider à comprendre que Dieu veut qu'on soit proactif dans ce contexte-là. Alors, mon deuxième point est prenez des mesures dès aujourd'hui. Prenez des mesures dès aujourd'hui. Pour la deuxième écriture, on va lire dans le livre de Actes, chapitre 13, verset 52. Actes 13, 52. Je vais aller là. Actes, chapitre 13, 52. Dans cette partie du chapitre, Paul et Barnabé ont essayé de parler avec les Juifs, mais ils ont été rejetés par les Juifs à Antioche. Alors, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu aux païens, aux gentils, Gentiles. Et alors, dans le verset 52, il est comme suit. 52. 13:52. Quant aux disciples, il était rempli de joie et du Saint-Esprit. Comme lors de la Pentecôte, les nouveaux disciples ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous aussi, nous devrions en tout temps être remplis de l'Esprit de Dieu, chaque jour. Et si on fait face à des vérités bibliques, partout dans la Bible, nous sommes instruits et avertis d'être prêts, d'être diligents, vigilants et d'avoir nos lampes de l'huile pleine.
et pour des raisons bibliques, Paul a aussi dit aux Éphésiens, dans le livre des Éphésiens, de ne pas se saouler avec de l'alcool, mais d'être rempli de l'Esprit Saint. Être rempli avec l'Esprit Saint est évidemment beaucoup plus important que d'autres choses ou intérêts qui peut nous consommer chaque jour dans notre vie. Alors la question est, pouvons-nous faire cela? De prendre des mesures pour être remplis purement de l'Esprit de Dieu. Un autre exemple personnel, une fois quand une de mes filles, quand mes filles étaient très jeunes, on avait besoin de plus d'un médicament parce qu'on n'avait plus. Alors heureusement, j'ai trouvé une pharmacie qui était ouverte 24 heures sur 24 et j'ai pu obtenir exactement ce que j'avais besoin dans le milieu de la nuit, quand j'en avais besoin. Alors ça s'est bien passé. Mais ma leçon apprise est que parfois nous trouvons exactement ce que nous avons besoin quand on a besoin de ça. Mais ça peut simplement être par une coïncidence ou par une chance aveugle que c'est arrivé. Mais il n'y a encore pas de substitut pour au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous attendre à le trouver juste par coïncidence ou par hasard dans notre vie. Le Saint-Esprit ne vient pas vers nous par une rencontre de hasard. La vie spirituelle ne se produit simplement pas comme ça. Et j'aime parler aussi d'une leçon de conduite personnelle que notre pasteur à Toronto a partagé avec nous dans le passé, de ne jamais laisser le réservoir d'essence se vider, parce qu'on ne sait jamais quand on a besoin juste un peu plus de pétrole pour nous amener à notre destination. Alors, la leçon apprise dans ce cas-là est de toujours essayer de garder le réservoir aussi plein que possible. Alors, cela signifie que nous devons prendre des mesures dès aujourd'hui pour être remplis le plus que possible du Saint-Esprit. Il n'y a pas de meilleur moment que immédiatement maintenant pour demander à notre Dieu pour plus, pour nous remplir avec plus de son Saint-Esprit. Est-ce que vous vous souvenez du sentiment personnel que vous avez eu lorsque Dieu vous a rempli avec son Saint-Esprit lors de votre baptême? Comme il a fait aux gens qui étaient présents à la première Pentecôte. Sachant ça, ça devrait motiver quiconque à vouloir être baptisé et à rester rempli avec l'Esprit Saint. Et sachant ça, à tout instant est un bon moment pour demander à notre Dieu pour encore plus de son Saint-Esprit. Alors, souvenons-nous que Dieu attend de nous que nous devrions prendre toutes les mesures qu'on peut immédiatement pour être des participants proactifs dans son plan éternel pour nous. Alors, mon troisième point, mon dernier point, est soyez un vaisseau pour l'Esprit de Dieu. Soyez un vaisseau pour l'Esprit de Dieu. Alors, pour ma écriture concluante, on va tourner à 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je vais tourner là. 1 Corinthiens, c'est la première lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe.
et aux disciples qui étaient là-bas. Et dans la Bible française de Louis II 21, ça se lit comme suit. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Pouvons-nous perdre le Saint-Esprit en ayant Dieu qui nous l'enlève? La réponse est oui. Le péché est le moyen d'avoir Dieu reprendre son Saint-Esprit de nous. Mais comme le roi David, on peut nous repentir humblement et demander à notre Dieu de nous redonner son Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on peut rester rempli le plus possible et ne pas perdre l'Esprit de Dieu? Mais nous devons transformer l'entier de soi-même, c'est-à-dire notre corps et nos pensées et notre cœur, pour se rendre le plus saint que possible. Et il y a un psaume, par curiosité, je vais vous dire, c'est le psaume 24, que David a écrit, qui nous donne des indices de la façon de rester le plus saint que possible. Et je vais vous donner une description de ces idées-là. Nous devons chercher Dieu. Nous devons vouloir être dans son lieu saint. Nous devons garder nos mains innocentes dans ce qu'ils ou ce qu'elles font chaque jour. Nous devons avoir un cœur pur. Nous devons se concentrer sur un seul Dieu. Pas de culte, pas d'idole, par exemple, pas de sorcellerie ou d'autres choses comme ça. Et nous devons éviter de commettre des mensonges et de ne pas être malhonnête. En résumé, ce sont des qualités d'une personne juste et honnête. Et nous devons essayer chaque jour de maintenir cette justice. Et pouvons-nous... vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça. Alors, je vais vous donner deux bonnes raisons. Premièrement, cela s'aligne parfaitement avec ce que Jésus nous demande de faire chaque jour, c'est-à-dire d'être proactif en cherchant d'abord son royaume et sa justice. Et deuxièmement, ça s'aligne aussi avec les paroles de l'apôtre Pierre, où il mentionne que nous avons besoin d'envisager dans le futur un nouveau ciel et une nouvelle terre où seulement la justice habitera. Alors donc, chaque jour, nous devons essayer de maintenir un corps pur, ainsi que notre cœur et nos pensées concentrés sur cette justice et droiture. Nous devons maintenir notre maison corporelle, c'est-à-dire notre vaisseau, le plus pur que possible pour l'Esprit de Dieu. Sommes-nous prêts à mettre cet effort-là chaque jour pour accomplir ça? Dieu s'y attend de nous de faire ça. Et souvenez-vous qu'il nous a mis à part pour devenir des saints. Il faut toujours se rappeler de ça. Alors, rappelez-vous que nous avons été appelés par lui, mais faisons-nous notre part chaque jour envers ça. Quand Dieu nous appellera à le rejoindre, il cherchera ceux qui détiennent le temple de Dieu, les déteneurs de son Saint-Esprit. Et comme Jésus a dit dans le livre de Jean, il va préparer une place pour nous et il reviendra pour nous recevoir pour lui-même. Alors, il faut se demander, êtes-vous individuellement prêt pour le retour du jeune marié
pour vous appeler à participer à son mariage. Alors, efforçons-nous de faire notre mieux possible pour être le juste déteneur d'un vaisseau de l'Esprit de Dieu. En conclusion, ayant récemment complété les jours saints du printemps, y compris la Pentecôte, le but de ma sermonnette aujourd'hui était pour nous aider à comprendre que c'est Dieu qui donne son Saint-Esprit envers nous pour qu'on soit préparés pour son retour. Alors faisons tout ce qui est possible que nous pouvons faire individuellement pour être un vaisseau corporel pur pour l'Esprit de Dieu. Alors j'ai partagé avec vous 3 points pour nous aider à se préparer chaque jour pour cet événement spontané qui va arriver. Et ce sont pour nous, numéro 1, d'être prêts. Numéro 2, prenez des mesures dès aujourd'hui. Et numéro 3, soyez un vaisseau pour l'Esprit de Dieu.